Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le troisième épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Et donc, commençons. Et comme d'habitude, spoiler dans cette vidéo. Donc, dans le passé, Keiko et Lee manquent l'attaque du Titan X qui s'enfonce dans l'océan, suivi par les petits scarabées. Et donc du coup, ensuite, ils rencontrent les villageois de la communauté, et on apprend que pour eux, le nom du Titan X est Kokai. Et donc une bagarre éclate avec Lee, et finalement, Keiko et lui s'enfuient. Et donc de retour dans le présent, Kate, qui se bat toujours pour le réveil du Titan X, décide de retourner à San Francisco. Et pendant ce temps, Tim, Lee, Keiko et Hiroshi décident de trouver un plan pour trouver le moyen de dissimuler la présence de Kokai, et faire en sorte de la tirer loin. Mais par la suite, Tim rencontre un certain Jason, qui est chef des projets sensibles chez Apex, et qui vient un peu se mêler des affaires de Monarch en prenant le contrôle de l'avant-poste 18. Et donc Tim s'y oppose, mais le directeur Barris lui demande de coopérer. Mais il demande cependant de faire arrêter Lee et Keiko. Mais bien sûr, pour cette partie-là, Tim refuse, et il fait sortir discrètement Lee, Keiko, Hiroshi et Kentaro. Mais à cause de cela, Lee et Keiko sont maintenant recherchés par la police. Et donc ils trouvent un prototype d'émetteur que Hiroshi avait créé. Et dans le même temps, Tim va trouver Mei, qui devient son espionne chez Apex. Et pendant ce temps, Kate retourne à San Francisco. Et d'ailleurs, on peut voir la ville reprise par la nature qu'on a pu voir dans Godzilla 2. Et elle retrouve sa mère, qui lui suggère de se changer les idées en allant en boîte avec ses anciens collègues de travail. Et pendant ce temps, à Pensacola en Floride, Mei retrouve Brenda, qui accepte de la reprendre. Et en même temps à Tokyo, Keiko découvre que Hiroshi avait deux familles et en parle avec lui. Et pendant ce temps, dans le passé, après avoir échappé aux villageois, Lee et Keiko ont une petite dispute dans leur cachette. Mais d'un coup, sortant un peu de nulle part, ça passe très vite et ils se mettent au lit ensemble. Et pendant ce temps, alors que Kate renoue avec certaines amies, Mei fouille dans les dossiers d'Apex et découvre qu'ils étaient traqués depuis le début. Mais surtout, elle voit Apex voler l'émetteur d'Hiroshi. Et par la suite, l'existence du Titan X est révélée à tout le monde. Et de retour dans le passé une dernière fois, Lee et Keiko décident de mettre complètement leurs sentiments de côté et sont plus tard rejoints par Bill. Et ensuite, alors que Keiko et Hiroshi se disputent un peu sur ce qui s'est passé avec Bill pendant l'absence de Keiko, Kate est un peu en dépression alors qu'elle se rend au pont de San Francisco. Et l'épisode se termine avec un flashback de Hiroshi dans sa jeunesse, avec Bill qui découvre une lettre que Keiko avait envoyée à Lee concernant leurs sentiments. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Alors, encore une fois, c'est un épisode assez pour la transition, on va dire ça comme ça. Et donc, alors, concernant cette arrivée soudaine d'Apex, alors, franchement, c'est assez surprenant que Apex soit déjà lié aux affaires de Monarch bien avant Godzilla vs Kong. Mais en tout cas, on sent qu'ils préparent quelque chose de gros, parce que là, ils ont déjà révélé l'existence du Titan X au monde entier. Et donc, voilà. Et alors, aussi, j'en vois certains qui se disent que le fait que le Titan X soit révélé au monde, ça causerait un retcon. Mais en réalité, pas vraiment, parce que dans Godzilla 2, ils disent seulement que c'est Godzilla qui n'a pas été aperçu depuis 5 ans. Enfin, même si, bon, avec les trailers qui montreront que Godzilla va apparaître à Tokyo, on sent que ça va quand même peut-être causer un retcon. Mais bref. Mais à part ça fait plaisir de revoir certains lieux comme San Francisco, d'ailleurs dans l'état qu'on avait vu dans Godzilla 2 avec la nature qui reprend ses droits sur la ville qui a été touchée, et même de voir Pensacola en Floride, donc la future installation qui sera détruite par Godzilla dans Godzilla vs Kong. Et pour passer au personnage, alors bon, clairement la relation entre Keiko et Lee, bon, c'est un peu forcé je trouve, mais bon, ils l'ont dit quand même dans l'épisode, ils abandonnent tout ça par respect pour Bill, surtout comme je sais Keiko est déjà marié. Mais si par contre le fait que Bill découvre une lettre où Keiko parlait de tout ce qu'elle pensait à Lee, je sens que ça va le rendre un peu plus froid, donc un peu proche de ce qu'il était dans Kong Skull Island. Et concernant Kate, ça fait un peu de la peine de la voir dans cet état, même si bon, on sait tous qu'elle va trouver un moyen de se racheter. Et aussi, il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est quand Mei, elle fouille dans les dossiers d'Apex, en fait on a des références à certains éléments du Monsterverse, comme par exemple, il y a une mention à James Conrad, le protagoniste de Kong Skull Island, qu'on n'avait pas revu depuis Godzilla Aftershock, où il travaillait avec Monarch, et où il apparaissait aux côtés d'Ichiro Serizawa pendant la traque de Mytho Prime. Et aussi, on a une référence à Mothra, qui d'ailleurs d'une manière assez étrange, il dit qu'elle sera apparue à New York, et aussi une référence à l'avant-poste contenant Ghidorah, l'avant-poste 32. Mais bon, en attendant, il y a beaucoup de tensions, autant chez Monarch
que dans la famille. Parce que là, on peut le voir, déjà Kate, elle est un peu en dépression et essaie un peu de renouer avec certains amis, mais sans succès. Hiroshi qui se dispute avec Keiko sur ce qui s'est passé après la disparition de Bill dans Axis Mundi, et donc quel genre d'homme est devenu Bill Randa. Et puis voilà. Enfin, en résumé, cet épisode, il était assez faible en termes de monstres, mais par contre, en termes de complexité et d'émotion pour nos personnages, je trouve que ça passe. Et donc, pour ce qui est des théories sur la suite, alors, étant donné que l'existence du Titan X a été révélée, eh bien, on sent que ça va entraîner un léger mouvement de panique. Enfin, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça ne va sûrement pas tarder à attirer l'attention de Godzilla, parce que comme on a pu le voir, il sera réveillé à un certain moment, et il viendra affronter le Titan X. Et aussi à voir si nos héros réussiront à récupérer l'émetteur d'Hiroshi avant qu'Apex n'en fasse mauvais usage. Et en plus de ça, je suis assez curieux de voir si le fait que Bill ait découvert la lettre d'entre Lee et Keiko, ça va encore plus impacter son personnage et le rapprocher encore plus de ce qu'il était dans Kong Skull Island. Mais bon, à part ça, pour ce qui me note sur cet épisode, ce serait 7 sur 10. Donc un épisode assez faible et surtout assez psychologique pour nos personnages, mais bon, il passe quand même. Et donc à part ça, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.